Bonjour, en tant qu'élève ingénieur à l'École normale supérieure de l'enseignement technique de Mohamedia, département génie électrique, filière génie électrique et contrôle des systèmes industriels, nous sommes menés à réaliser un projet d'innovation dans le cadre de notre formation sous le thème réalisation d'une unité de production de l'hydrogène par électrolyse dans l'eau de mer. Ce projet est réalisé par notre équipe composée de Laoumi Rifdoua, Qassimi Sheima et Hamid Al-Hiyan et moi, Ahoukar Mriem, et encadré par le professeur Choukri Karim et le professeur Shakir Hussein. Alors, la production de l'énergie présente l'une des occupations du monde entier et plus précisément son impact sur l'environnement. Pour répondre aux obligations écologiques, la production d'hydrogène présente l'une des solutions pour produire de l'énergie verte. Parmi les méthodes de production de l'hydrogène, on trouve la production de ce dernier par électrolyse alcalin. Pour notre solution, nous avons utilisé des plaques en acier inoxydable, également des joints pour l'utiliser entre chaque plaque pour la séparation des plaques. Ensuite, les tubes. Les tubes sont très essentiels pour transporter le gaz hydrogène et l'oxygène de l'eau vers une petite unité de stockage d'hydrogène pour permettre par la suite la détection de l'hydrogène. La détection se fait bien sûr par un gaz spécialement pour l'hydrogène. On a utilisé le détecteur MQ8 mené d'une carte Arduino Uno et bien sûr une source d'alimentation pour alimenter notre électrolyseur. Pour le fonctionnement et le détail, je vous laisse avec Laomer Fdoua pour bien expliquer. La réalisation de notre prototype consiste sur l'assemblage de 7 plaques en acier inoxydable de dimension 12 x 12 cm² avec 3 plaques d'alimentation, 2 anodes et une cathode, et 4 plaques neutres pour assurer la distribution uniforme du courant à travers la solution électrolyte. Alors, pour les plaques alimentées, ils sont coupés d'un seul côté et ils ont un trou dans l'autre côté pour faire alimenter la plaque. Et entre chaque deux plaques alimentées, on a placé deux plaques neutres qui sont coupées des deux côtés. Donc, pour l'ensemble des plaques, ils sont percés au milieu pour qu'ils puissent être serrés par des écrous et aussi pour faire séparer les plaques. On a mis des joints entre chaque deux plaques et aussi pour le dégagement du gaz, on a fait un trou au niveau du conteneur de l'électrolyte, ce qui va permettre au gaz de dégager par l'intermédiaire d'un tube qui est plongé après dans une boîte qui contient le capteur d'hydrogène connecté à l'Arduino. Donc on va alimenter notre source de tension. Donc d'après les calculs faits, notre électrolyseur doit être alimenté par 12 volts. Comme vous voyez ici. Après qu'on a alimenté notre électrolyseur, on remarque ici que la réaction commence et aussi l'hydrogène commence à se produire. Et on a le code dans le logiciel Arduino qu'on va téléverser pour relier le capteur d'hydrogène avec la carte Arduino. Comme nous l'avons mentionné précédemment, en utilisant le logiciel Arduino, nous avons mis en place un système de mesure de la concentration d'hydrogène au fur et à mesure que le temps avance. Nous avons observé une augmentation progressive de cette concentration. Cette constatation suggère qu'il y a une source d'hydrogène présente dans l'environnement où sa production est en cours, comme vous voyez ici.
Pour découvrir la quantité d'hydrogène produite, on a laissé l'électrolyseur sous alimentation pendant une durée de presque 24 minutes et on a obtenu une valeur de 415 ppm comme concentration d'hydrogène.